Alors bonjour à tous et à toutes. La commune de Soulhomme est très heureuse de vous accueillir pour l'inauguration de cette plaque mémorative. Nous allons donc faire tomber le rideau pour le parrainage de la commune de Chongui, petit village donc du sud Tibet, situé à 3800 mètres d'altitude. Voilà. Alors nous accueillons aujourd'hui Madame Denise Campé, qui est présidente de l'association paloise de l'art et de la culture tibétaine. Donc à 15h, vous pourrez assister à la diffusion d'un film dont le titre, excusez-moi, est Laisser la peur derrière soi, de Monsieur Dongduk Wanchen. La prononciation n'est pas évidente, hein, rassurez-vous. Et à 16h sera suivie donc une conférence sur le Tibet avec Monsieur Tunpen et donc Madame Denise Campé. Le tout sera à l'église de Soulhomme. Merci beaucoup. Bonjour et merci à tous. Je veux dire tout d'abord merci à la mairie de Soulhomme et à la ville de Soulhomme de faire ce parrainage d'une ville tibétaine, celle de Chongyi. Soulhomme a 270 habitants, je crois, j'ai appris ce matin. Chongyi a 500 habitants, donc ce sont deux villages à peu près de la même taille. Et c'est vrai que si la ville de Soulhomme continue à parler de la ville de Chongyi, eh bien la ville de Chongyi pourra aussi parler de la ville de Soulhomme. Et l'un et l'autre, qui sont deux peuples montagnards, pourront avoir peut-être dans le futur des échanges. Le parrainage des villes tibétaines a été initié en France par l'association France-Tibet en février 2010. Et en avril 2010, donc c'est la ville de Salles-sur-Garonne qui a été la première à parrainer une ville tibétaine. Maintenant, il y a 43 villes tibétaines qui sont parrainées par des villes françaises. Nous espérons dans le futur que des villes de toute l'Europe et même du monde entier accepteront de continuer à parrainer des villes tibétaines. Parrainer une ville tibétaine, c'est continuer à la faire vivre malgré l'occupation chinoise actuelle et continuer à la faire vivre dans son identité. Donc si vous continuez à parler de Chongyi, c'est aussi montrer aux Tibétains qu'on ne les oublie pas, c'est montrer aux Tibétains que leur cause continue à être soutenue et que nous, Français, ici du sud-ouest de la France, nous voulons que le Tibet continue à vivre. Voilà. Et je voudrais remercier infiniment. À notre demande, nous avons 4 villes qui parrainent dans notre région. Donc il y a la ville de Soulhomme, vous avez aussi la ville de Lugagnan, qui est aussi dans le 65, et dans le 64, nous avons les villes de Mourinx et d'Artiguelouf qui parrainent des villes tibétaines. Voilà, je laisse la parole à M. Massias. Mesdames et messieurs, les élus, maires et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de notre fête patronale de la Saint-André. L'équipe municipale a décidé, en collaboration avec le comité des fêtes, de donner à cette journée symbolique pour notre village une connotation particulière en officialisant le parrainage de la commune tibétaine de Chongyi. Ce parrainage a été voté à l'unanimité du conseil municipal au printemps 2011.
ainsi que la motion de soutien au peuple tibétain. Ce printemps 2011, marqué par le soulèvement des populations de plusieurs pays arabes, verra la chute de plusieurs régimes de dictature. Ces événements, qui ont été salués unanimement, sont un grand espoir pour tous les peuples opprimés, mais non de sens que si les démocraties s'installent réellement et durablement à la place des tyrannies, et que ces peuples prennent leur destin en main. L'opinion publique a salué à cette occasion l'intervention militaire de plusieurs grandes nations, dont la France. Nous pouvons nous interroger sur les raisons qui ont conduit nos plus hauts dirigeants à recevoir un de ces dictateurs avec les égards dus à un chef d'État, pour finalement, quelques mois plus tard, l'arroser copieusement de missiles made in France. À travers le monde, d'autres peuples souffrent et n'ont pas eu la chance d'avoir une coalition, une aide internationale, mobilisée pour défendre leur liberté. Le peuple tibétain est un exemple du désintérêt des grandes nations pour la cause de ces femmes et de ces hommes. Comme le dit Maxime, est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Nous qui venons nous commémorer l'armistice de 1914-1918, nous connaissons le prix de la liberté. Notre monument aux morts témoigne encore de notre attachement aux souvenirs, à la mémoire de ces hommes qui se sont battus pour chasser l'envahisseur, refusant d'accepter l'occupation, et au péril de leur vie, ont revendiqué leur indépendance et ont gagné la nôtre. Mais chaque conflit apporte son lot de souffrance, et tout particulièrement pour les populations civiles, souvent contraintes de fuir. Souvenons-nous que des femmes et des hommes ont traversé nos montagnes, sous la contrainte, pour fuir notre pays en proie aux guerres, tant en 14-18 qu'en 39-45. Et comme me le rappelle aussi mon patronyme, d'autres ont fait le chemin inverse dans les années 30 pour fuir la tyrannie de Franco. Aujourd'hui, les élus de nos vallées tentent, à travers les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui relieront Lourdes à Gavarnie, d'encourager le rapprochement avec l'Espagne. Ce chemin, qui passe juste en face sur la montagne de Toulon, n'est-il pas un moyen de relier les hommes au-delà des montagnes? Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la planète, et une poignée seulement se partage le monde et nos richesses, en divisant les peuples. N'y a-t-il pas lieu de s'indigner que l'argent et le pouvoir continuent de dénaturer les relations humaines? Nos cultures sont également en danger. Nous, qui n'en finissons pas de classer des bâtiments et des paysages au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut-être devrions-nous être plus attentifs à préserver la diversité des civilisations et des cultures afin que cette richesse ne disparaisse pas. J'ai autant de facilité à défendre cette cause que je suis profondément attaché aux valeurs de laïcité. Pourtant, parmi les femmes et les hommes d'exception qui ont voué leur vie à la cause des autres, 4 personnalités, dont 3 religieuses, sont particulièrement importantes à mes yeux. L'abbé Pierre et Mère Teresa pour leur lutte universelle contre la misère et la pauvreté. Nelson Mandela pour avoir vaincu l'apartheid, et le Dalai Lama, malgré la situation de son peuple, œuvre pour le règlement de ce conflit par la voie pacifique. J'ai eu l'immense honneur de pouvoir rencontrer sa sainteté lors de sa visite à Toulouse au mois d'août dernier. J'ai été impressionné par la simplicité d'un homme de ce rang. J'ai constaté que son discours est uniquement tourné vers la paix
et qu'il croit que les vertus du cœur peuvent s'exprimer même dans l'exercice de la politique. Il a chaleureusement remercié toutes les communes qui ont accepté de s'afficher par ces parrainages, mais aussi toutes celles qui osent arborer le drapeau du Tibet, et il y en a plusieurs dans le secteur. Il est heureux de constater que d'autres personnes dans le monde s'intéressent à son peuple et à sa culture. Afficher un drapeau est important, car cela est impensable au Tibet. Nous portons pour eux la reconnaissance du Tibet, et nous pouvons être fiers d'arborer ce drapeau depuis plusieurs années. La rencontre avec le Dalai Lama nous a confortés dans la nécessité de mener à bien le parrainage d'un village tibétain. Notre choix s'est porté sur Chongyé, petit village à 3900 mètres d'altitude, situé au sud du Tibet, près de la frontière avec le Bhoutan. Ce village a la particularité d'avoir vu naître le 5e Dalai Lama et de posséder un site historique qui recueille les tumulus des tombeaux royaux du Tibet. Alors pourquoi ce parrainage? Nous aurions préféré un jumelage, mais ce n'est pas possible, car le Tibet est contrôlé par les autorités chinoises qui empêchent toute relation extérieure. Chongyé est un village comparable au nôtre, par sa population, et sa dimension symbolique est considérable. Reconnaître ce village, c'est aussi pour nous reconnaître l'histoire du peuple tibétain, ainsi que l'importance de son guide spirituel. Nous espérons que notre initiative permettra de sensibiliser à cette cause. Nous serions heureux que d'autres communes de nos vallées viennent grossir la liste des communes françaises qui se sont lancées dans un parrainage. Nous sommes convaincus que c'est le nombre qui fera le résultat. Nous faisons le vœu aujourd'hui qu'un jour peut-être nous puissions échanger à toute liberté avec les habitants de Chongyé. Mais pour l'heure, je vous invite à les découvrir en parcourant l'exposition photographique que vous avez ici autour de la mairie, qui a été gentiment préparée par Babé et Tanoué. Je vous rappelle qu'après l'apéritif, nous nous retrouverons à l'église à 15h pour la projection d'un film documentaire qui sera suivi d'une conférence animée par M. Toussaint Tierceau, je l'ai bien dit, venu tout spécialement de Paris pour l'occasion. Je tiens également à remercier l'ensemble du conseil municipal de s'être engagé dans cette démarche. La commission culture et animation, en partenariat avec le comité des fêtes, pour l'organisation de cette manifestation. Un petit mot pour Jean-Louis Alouya, qui est le maire de Salles-sur-Garonne, qui nous a reçus à l'occasion de la visite de sa sainteté, qui s'est lancé le premier dans cette opération, et je salue son courage. Et je lui dis que voilà, aujourd'hui il y a 40 communes qui le font. Et mes derniers mots vont à Denise Kounchok-Grolma, qui est ici. En fait, elle s'appelle Denise Capette, mais son nom marié, c'est Denise Kounchok-Grolma, présidente de la PAC 64, qui nous avons fait le plaisir d'être là aujourd'hui parmi nous, et qui nous a accompagnés dans ce parrainage, depuis le début, afin qu'il soit une réussite. Je vous remercie à tous d'être venus si nombreux pour assister à ce parrainage. Et je pense qu'il est temps maintenant de partager le verre de l'amitié. Merci à tous. Je vais prendre 2 minutes de votre temps et M. Toussaint va vous dire un petit mot. Après une intervention si brillante de Monsieur le maire, il ne me reste pas beaucoup de choses à dire. Tout de même, je me permets de, dans un premier temps, à saluer Monsieur le maire Mathias, Monsieur Machas, et ainsi que ses collègues du conseil municipal pour leur geste et pour leur acte de citoyenneté de la République française, pour afficher au Tibet et à son peuple
pendant cette situation assez particulière dans l'histoire de notre pays. Nous avons connu cette occupation chinoise qui est féroce, qui est vraiment humiliante, mais dans une histoire d'un peuple, tout est possible, il y a haut et bas, et nous avons en train de vivre la période la plus sombre de notre histoire, pour la culture, pour l'environnement, pour le peuple. Mais pendant ce temps-là, dans la République française, à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de villes, collectivités territoriales et communes de Salom, expriment leur solidarité à travers différents projets humanitaires, à travers différents échanges des dernières 40 années, depuis que les Tibétains vivent en exil. Et donc nous sommes très très reconnaissants à la France et pour la générosité, pour l'intérêt que porte le peuple français depuis la Denise, Madame Denise, j'ai dit la Denise, Madame Denise, dont la présence témoigne son engagement humanitaire depuis 40 ans d'années, spécifiquement dans la camp de réfugiés du Mampet. Ce n'est pas un mouvement d'humeur, ce n'est pas un mouvement de mode. C'est vraiment, elle s'est donné le cœur, elle a exprimé la qualité, l'authenticité, la sincérité de son attitude, de son travail, de son projet de solidarité depuis 10 années. Je pense que les peuples français, les peuples tibétains se retrouvent, se rencontrent sur le terrain de valeurs profondes, fondamentales à l'homme. Nous partageons la même chose. Comme M. le maire a dit, le Dalai Lama nous a mis sur une voie qui est un peu longue, mais quand même, non seulement nous nous battons pour notre dignité, pour notre liberté, mais en même temps, parcourant la direction et l'orientation politique que sa santé nous a montré, il nous a mis sur la voie de la non-violence, sur la voie du dialogue, sur la voie de l'acceptation de l'autre, mais rejeter fermement les actes criminels de l'autre, mais toujours ayant une vision de compassion, une attitude de compassion vis-à-vis de la personne, et toujours, sa santé le Dalai Lama a pris au peuple tibétain, fait part entre l'homme et ses actes. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas contre les Chinois, encore moins sa culture, encore moins nous sommes en train de ne pas remettre en cause la nation chinoise. Certes, l'importance de la nation chinoise, son respect, ses rayonnements. Je suis un des premiers Tibétains qui se réjouit quant à le progrès, au développement matériel et économique de la Chine, mais en même temps, le peuple tibétain a droit de vivre en paix, en liberté au Tibet, et puis c'est à l'aspiration du peuple tibétain qui doit tracer la vie et qui régit la vie du peuple tibétain. Donc je pense que parrainage par la mairie de Solom, village de Chongji, comme M. le maire a déjà évoqué, c'est un village qui a donné naissance au grand 5e Dalai Lama, qui a réuni 3 provinces traditionnelles tibétaines. C'est la première fois que Tibet a retrouvé une unité politique et territoriale. Et aussi, je pense que sur ce point, la France, la région de Pau, cette région de Pyrénées, a aussi donné, à ma connaissance, limitée de l'histoire de France, naissance à un grand roi qui s'appelait Henri IV, qui est mis à fin querelle de religion, et c'est lui qui a amené de la paix en France. Je pense que Chongji, le fait que Chongji soit parrainé par la commune de Solom, et je pense que, et je suis convaincu, un jour, vous aurez des occasions réelles, accessibles, pour avoir de véritables échanges et faire venir des gens de Chongji dans cette commune, et puis gens de personnalités différentes, citoyens de cette région, puissent se rendre à Chongji pour passer des vacances, avoir des séjours et des échanges. Je suis convaincu qu'un jour Tibet va trouver son autonomie,
un certain marge de liberté pour pouvoir dire sa vision du monde et puis faire venir ses amis au pays. C'est la raison pour laquelle je voudrais terminer ma petite remarque pendant cette cérémonie. Et donc je voudrais remercier au nom de tous les Tibétains de France. Je pense que j'ai l'autorisation, comme j'ai été ces derniers temps président de la communauté tibétaine de France, remercier vraiment très cordialement à monsieur le maire et tous ses collègues municipaux, ainsi que tous les citoyens de Solom pour votre geste. Et puis vive l'amitié. Et en tant que Tibétain, je plaide pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Donc je pense que surtout l'éternité éternelle fraternité qui va constituer notre base d'un monde paix et libre. Merci beaucoup. Et maintenant, je crois qu'on va boire le verre de l'amitié. Merci à tous.